Je suis en train d'apprendre à la guitare Cemetery Gate de Pantera. Elle est trop bien cette chanson, surtout l'intro. Mais elle est pas facile à faire. Mais si tu la places bien, je peux te dire que tu deviens d'un seul coup un sacré séducteur. Bon, moi j'ai pas grand monde à séduire ici dans mon bureau, dans The Office, mais on est là. On est là, salut les maboules, bienvenue dans ce point du lundi 6 décembre, le point du lundi matin, le point de l'avenir, le point de la fin de l'année, le point dans ton cul. Non, là je vais trop loin. Je suis Harold Barbet, votre troubadour quotidien. Techniquement, j'enregistre ce podcast le dimanche 5 décembre, parce que je repars demain à 5h50 mon train. Je ne dors jamais en ce moment, je vous le dis direct. C'est absolument à la fois, c'est aussi excitant que intense. J'adore ce que je fais, j'adore être partout. Mais bon, on va y revenir très largement. Pendant que j'y pense, les amis, je pars demain pour une très longue durée, 10 jours. En gros, je fais une semaine de tournage là, et j'enchaîne pour aller jouer Deadline à Toulouse. Sauf que Toulouse, samedi soir, comme ça à l'autre bout du monde, je vais pas revenir par Caen. Et comme j'enchaîne la semaine d'après, encore sur la dernière semaine de tournage de l'île prisonnière à Fontainebleau, je repars direct à Fontainebleau. Vous allez me dire, et pourquoi il nous dit ça? Ben, je vous dis ça tout simplement pour vous préciser que je ne serai pas dans mon bureau. Je ne serai pas à The Office. Du coup, si je ne suis pas là, je peux pas enregistrer de point du lundi matin. Voilà, j'en suis bien navré. Vous savez que c'est mon petit exutoire. Mais du coup, je peux pas emmener le micro avec moi, tout ça. Donc, il n'y aura pas de point du lundi matin. La semaine prochaine. Et vous avez de la chance parce que j'y ai pensé aujourd'hui. Sinon, vous auriez pu vous faire niquer aussi pour demain. Donc, mais là, je pouvais pas. Vous savez que les gens me disent « Oh, tu dois être content quand tu rentres chez toi à Caen, revoir ta famille, machin truc. » Évidemment que je suis trop content de rentrer chez moi, de voir mes enfants, ma femme. Mais enregistrer mon petit point du lundi matin, ça c'est cool. Et j'ai été très touché que certains d'entre vous partagent dans leur story leur classement de leurs podcasts les plus écoutés sur Spotify et de voir que le pauvre cast, le point du lundi matin, était dedans. Franchement, ça fait trop plaisir. Et là, j'attends que la fin de l'année sorte pour faire encore grimper un peu le truc. Mais je vais poster les chiffres d'écoute là pour tous vous remercier. Parce que finalement, le pauvre cast, le point du lundi matin, n'a même pas un an. Je l'ai lancé en février 2021. Genre le 14, je crois que c'était le jour de la Saint-Valentin, un truc comme ça, il faudrait que je revérifie. Et on est à presque 7000 écoutes au total, sur tous les épisodes confondus. Bon, il y en a une cinquantaine, vous me direz. Mais 7000 divisé par 50, ben ça fait 350 écoutes à peu près. Sans compter YouTube. Sans compter YouTube, parce qu'en fait, je dépose le podcast sur une plateforme qui s'appelle Acast. Et en fait, qui se charge, je le télécharge, enfin je l'upload là-dessus, et ça le met sur toutes les plateformes, Deezer, iTunes, Spotify et compagnie. Donc les 7000 écoutes, c'est juste sur ces plateformes-là. Après, il faut rajouter les écoutes sur YouTube qui sont entre 50 et 80 en général. Donc ouais, on peut se dire qu'on est quand même vraiment, enfin à la base, le premier que j'ai fait, c'était vraiment pour... parce que je m'ennuyais. Et de voir que ça vous a plu autant, c'était vraiment cool. Donc, je ne vous le dis jamais assez, mais merci les maboules, merci. Merci à tous. Par quoi on commence on peut commencer... on finira... Il n'y aura pas de quiz aujourd'hui. Il n'y aura pas de quiz parce que ça ne m'amuse plus. Ça me fait chier de les faire. Et à partir du moment où je m'amuse plus à faire un truc, on arrête. Parce que tout simplement, c'est moi qui décide, c'est tout. Mais on va trouver autre chose. Le point du lundi matin ne partira pas en vacances, hein, sachez-le. Pendant Noël et le Nouvel An, je serai là à vous accompagner. Et je ferai un point du lundi matin en vidéo, je pense le 20 décembre. Le 20 décembre, ça tombera le lundi, je serai en vacances. Je me fais tatouer le 21 décembre, je me fais faire un nouveau tat. Donc je suis content, j'ai trop hâte de l'avoir, mais là vous comprenez que vu que je suis en plein tournage, je peux pas me pointer avec un tatouage, sinon ils vont péter les plombs. Donc ouais, c'est vraiment cool. Et puis voilà, la semaine dernière, je vous ai dit que Santa Barbie allait passer, hein, partout, où que vous soyez. Donc la semaine dernière, j'ai posé la question de savoir si vous saviez quelle était mon équipe de football américain favori.
Et la réponse est tombée très vite. Manu Lenormand sur YouTube. Félicitations mon grand, la réponse était bien évidemment les New York Jets. J-E-T-S, Jets. L'équipe la plus claquée de la NFL. J'ai quand même pas de chance, hein, parce que je soutiens une équipe pourrie en football américain et je soutiens une équipe encore plus pourrie en football normal. Voilà. Hier, Malherbe est allé faire 2-2 à Auxerre. Alors, j'ai pas regardé le match parce que j'étais en train de faire mes décors de Noël avec mes enfants. Mais il y a un mec de Malherbe qui s'est fait péter la cheville. Fracture ouverte de la cheville. Le tacle, il est effroyable. Effroyable. Alors ils appellent ça un tacle non maîtrisé. Mais c'est vraiment un tacle de teubé, tu vois, d'abruti. À quel moment le mec, faut regarder la vidéo, il s'élance, il prend le mec par derrière, mais évidemment qu'il va lui péter un truc, faut être con, quoi. J'espère qu'il va prendre cher en suspension. Donc nous, on fait 2-2 et on continue de couler au classement. Mais voilà. En Normandie, c'est pas les flocons qui tombent, c'est le classement du Stade Malherbe. Ça veut rien dire ça, mais c'est comme ça. En tout cas, voilà. Alors hier, on a fait les décors de Noël. J'avais promis à ma fille que maintenant qu'on avait la maison, elle pourrait prendre un gros sapin. Et on va chez Jardiland. Putain, elle m'a pris un sapin, j'ai galéré à le mettre dans la voiture, là j'ai des épines partout, c'est la folie. Et on l'a fait, on a installé, enfin installé mes décors extérieurs, parce qu'avant en appartement je pouvais pas le faire. Ah là j'ai fait mon américain les amis. Il y a des guirlandes lumineuses partout, j'ai même mis un projecteur. Il y a un projecteur qui est... Elisabeth elle me dit que c'est abusé, mais... qu'un voisin frappe à ma porte en me demandant de l'enlever. Ça va pas tarder. Le problème pour eux, c'est que je pars 10 jours, donc ils risquent pas de me trouver. Et comme Elisabeth ne sait pas comment l'enlever, dans votre cul les voisins. Donc ça c'était vraiment sympa. J'étais content de retrouver ma famille. J'ai même pu... Ah ouais, je suis rentré quand? Vendredi soir. Je vais vous faire un petit débrief de ma semaine, de la semaine passée, qui était déjà intense de ouf. Et je me dis que là, ça va être 2 fois pire. Je suis arrivé... je suis parti mardi. Oui, parce que je vous ai enregistré le point du lundi matin, lundi dernier. J'ai perdu la notion du temps maintenant. Je suis parti mardi. On a tourné mercredi, jeudi et vendredi, c'est ça. Et là, on est sur à Fontainebleau, dans une prise d'otage. Là, on tourne tous les plans sans les gamins. Et là, la semaine prochaine, c'est qu'avec des gamins. Et moi, j'ai des séquences avec les gamins. Et apparemment, c'est chiant, les gamins sur un plateau. Donc, j'ai hâte de vous raconter ça dans 15 jours, du coup. Enfin bref, c'est vraiment des journées très très longues. On commence à tourner à 8h, ce qui implique que je sois au maquillage à 6h30, parce qu'on est quand même beaucoup à se faire maquiller, et on finit à 18h, enfin je suis rentré à 19h. Là où je suis content, c'est que j'ai été très raisonnable, je suis pas sorti, parce que la semaine d'avant, comme je vous l'avais dit, là, on avait pris une caisse avec les autres acteurs, mais là, je suis resté tranquille, parce que le jeudi, je jouais à Rouen, au Théâtre à l'Ouest, je jouais, parce que je suis pas qu'en tournage, je suis encore en tournée. Problème de riche, vous me direz, parce que je travaille beaucoup et ça le fait, mais jeudi, j'avais dealé avec la prod parce que je n'étais pas censé tourner moi ce jour-là. J'aurais dit que j'étais pas disponible le 2 décembre parce que je jouais mon spectacle à Rouen. Et dimanche dernier, ils m'ont dit, ouais, je sais plus si je voulais raconter, enfin bref, ils m'ont dit qu'il fallait que je change et que je sois là. J'y suis allé, mais je leur ai dit, par contre, moi, il faut que je parte à 16h. Parce que, après 16h, ça me laissait largement le temps de prendre un train et d'arriver à Rouen. Évidemment, comme on ne peut pas faire confiance à la SNCF et que ce sont des guignols, mon train avait 1 heure de retard. Je jouais à 20h30, je suis arrivé à la gare de Rouen à 20h02. Quelqu'un est venu me chercher, je suis arrivé dans le théâtre à 20h20. Ce qui était cool, c'est que j'avais une première partie qui a fait 15 minutes. Du coup, ça m'a laissé le temps de me lisser la barbe, de mettre mon kilt. Et puis après, c'était ouf. Rouen, c'était ouf. J'ai été en roue libre éclaté. Je me suis éclaté. J'étais très content de revoir la famille Lacroix. Si vous m'entendez, les amis, la famille Lacroix, ce sont des gens qui passent leurs vacances dans le même camping que moi, en Dordogne. Et c'était très cool de les voir. Je sais qu'ils écoutent le point du lundi matin aussi. Des Maboules première génération, ils étaient venus voir Sous Pression, là ils sont venus voir Deadline. Voilà, écoutez, j'étais très très content de vous revoir. Et puis c'est vrai que c'était une super salle, j'adore cette salle. D'ailleurs, on est en train de replanifier une date, là, je vais bientôt revenir. Comme là, il y avait du monde et que c'était cool. Il y a toujours du monde en vrai à Rouen. En vrai, je regarde mes salles,
J'ai du monde partout, à part à Toulouse la semaine prochaine, mais on va y revenir. Et ça, c'est vraiment très chouette pour moi. Parce que j'ai un niveau d'exposition égal à zéro. J'ai la reconnaissance de personne, mais vous venez quand même. Et ben merci. Merci. Moi, mon seul but, les amis, c'est de vous faire kiffer pendant 1 heure. Et je suis content parce que Deadline, vraiment, a priori, remplit bien cette mission. Et on s'est vraiment on s'est tapé des barres. À Rouen, c'était très très chouette. C'était vraiment cool. Du coup, j'ai fait le spectacle à Rouen. J'ai dû terminer vers 22 h, je pense. Et il fallait que je reparte le lendemain à Fontainebleau. Mais moi, il est hors de question que je parte après le spectacle sans voir les maboules. Donc, je suis resté avec les gens de Rouen. Voilà, c'était... On a fait ce qu'il fallait faire. On a parlé avec tout le monde. Et c'était très très cool. C'était très très cool. Ouais, je me suis vraiment. J'ai vu JP et son groupe de métal. C'est pareil, un fervent listener du point du lundi matin. Salut à toi, l'ami. Salut à toi. Et à ta petite femme qui travaille à la SNCF, qui elle-même sait que c'est un service de merde. Enfin, en tout cas, bref, je parle avec tout le monde. Je finis par manger. Je rentre là où je dormais à minuit. Et avec l'adrénaline, tout le bordel, j'ai pas réussi à m'endormir, je pense, avant 1 heure, 1 heure et quart. Et il a fallu que je me réveille à 3 h du mat, donc genre 1 h 30 après, pour prendre ma douche, me raser le crâne pour le raccord, histoire que qu'entre deux prises, j'ai pas les cheveux qui aient poussé. Et je suis pour partir à 4 h du matin à Fontainebleau, 2 h 30 de bagnole, parce que j'avais rendez-vous à 7 h 20 au maquillage. Donc j'ai quasiment pas dormi. J'ai fait toute la journée de tournage. On a fini à 18 h. Ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit, parce que vous n'allez pas comprendre. En fait, j'avais fait Caen-Rouen en voiture. J'ai laissé ma voiture à Rouen, donc mardi. De Rouen, je suis parti à Fontainebleau. Et comme ça, je savais qu'après le spectacle de Rouen, comme il fallait que je retourne super tôt à Fontainebleau, il n'y aurait pas de train. Donc j'avais ma bagnole là-bas. D'ailleurs, je l'ai laissée sur les quais de Rouen. J'ai pris 43 € de parking. Putain, pour 3 jours. Ouh, qu'est-ce que je ferais pas pour vous, les amis? Enfin bref, 2 h 30, 7 h 20, tac, la journée de tournage, on finit à 18 h. Donc là, je dois récupérer ma voiture pour faire Fontainebleau et rentrer à Caen, 3 h 30, sur le papier. Sauf qu'un vendredi à 18 h en région parisienne, j'ai mis 5 h 30 à rentrer. Je suis rentré à 22 h chez moi. Et ouais, le premier truc que j'ai fait en arrivant, ça a été de me mettre American Pie et de m'ouvrir une beubare. Et je me suis endormi au bout de 10 minutes. Donc voilà. Ça a été ma semaine. J'espère que la vôtre a été bien aussi. J'ai passé une bonne semaine. Et finalement, quand je regarde la semaine de Xavier Bertrand, je me dis que lui, ça devait pas être le cas. Alors, bon, je sais pas pourquoi je m'intéresse à ça. Si, parce que j'aime bien m'intéresser à la politique en général, mais grand Dieu, Dieu sait que je ne voterai pas pour les Républicains, même si je comprends que vous puissiez le faire et que ça vous tente. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais ce mec-là, Xavier Bertrand, mais j'étais tellement content qu'il prenne une pile. Ah, ça m'a tellement fait rire. Le mec, il s'imagine déjà à la présidentielle, là, rouler des mécaniques. Et j'ai regardé dans ma chambre d'hôtel, je crois que c'était mercredi, le débat des quatre. Je suis tombé dessus. C'était fascinant à regarder. C'est une série, un dessin animé. Et lui, il était là, il faisait des... Tu sens que le mec est fake, c'est un truc de fou. Et là, qu'ils finissent 4e, mais c'est tellement drôle. Je vais écrire des blagues là-dessus. D'ailleurs, si vous êtes à Caen, je le répète, mais le vendredi 17 décembre, on fête mes 10 ans sur scène. Avec Julien Jolivet, Léopold et Guillaume Moreau. C'est tous les mecs qui sont venus plus souvent. Julien, on animait ensemble Sons of Comedy à Caen. Et ça va être une soirée de ouf. Ça va vraiment être mortel. J'ai tellement hâte. Là, c'est vraiment du stand-up récréatif. Là, on est vraiment là pour se marrer. Mais avant ça, il y a Toulouse. Et alors là, Toulouse... Franchement, si vous m'aimez, les amis, si vous avez un peu d'affection pour moi, et que vous connaissez des gens à Toulouse, rameutez tout le monde. Mes réservations sont catastrophiques. Donc après, j'y suis jamais allé. Hein. Puis bon, ça va augmenter à la dernière minute, je le sais bien, mais... ça fait chier parce que là, toutes mes salles, elles sont bien remplies. Et ma dernière de l'année, là, c'est pas ouf. Et vous savez que moi, je vous mens pas. Moi, je vous dis toujours la vérité. Mais là, ça sonne creux, là. Donc, faut faire un truc. Donc, si jamais vous connaissez du monde à Toulouse, voilà. Je
Cher Maboul, je fais appel à vous. C'est l'appel du... On est combien? L'appel du 5 décembre à tous mes Mabouls. Allez, 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 vous me ramenez des gens à Toulouse. Ah tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, on va faire le jeu maintenant. Donc les New York Jets, ça a été gagné par Manu le Normand. D'ailleurs, mon petit père, il faut que tu m'envoies ton adresse en message privé pour que tu reçoives ta beubare. Ok. J'y ai bien réfléchi. Étant donné qu'il n'y a pas de point du lundi matin, étant donné que le prochain point du lundi matin est le 20 décembre, moi je veux que vous ayez vos cadeaux sous le pied du sapin. Hein, Santa Barbé va pas vous abandonner. Du coup, je pose les 3 questions maintenant. Ok. Il y a une beubare et 2 livres que j'ai écrits moi à gagner. Ok. Vous pourrez me dire, si vous avez les bonnes réponses, vous mettez dans les commentaires votre préférence. Si vous préférez des beubards ou les livres, tiens, je vous donne le choix, comme ça c'est fait. Beubard ou livre. Vous mettez la réponse, beubard ou livre, et vous avez ce que vous voulez. Les New York Jets, je me rends compte que c'était peut-être un peu technique. Du coup, j'ai fait plus simple. Première question. Quel est mon groupe préféré? Mon groupe favori of all time, le meilleur groupe de tous les temps et qui se traduit par maïs en français. Je ne peux pas vous en dire plus. Deuxième question. Quel est le nom de mon spectacle actuel? Très facile. Et la dernière, c'est pareil, c'est très facile. Quelle est la couleur du maillot du Stade Malherbe? Stade Malherbe de Caen. Voilà. Donc, vous me dites, et puis je vous envoie tout ça. D'accord les amis? D'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer l'excellente nouvelle du retour en production de la beubare. Finalement, on refait de la beubare, donc c'est une très très bonne nouvelle. Et puis voilà. J'allais vous dire un autre truc, mais je pense qu'on n'est pas loin de... C'est quand même con que vous soyez pas là pour vous exprimer. J'ai toujours ce projet, vous savez, de lancer ma chaîne Twitch, mais avec mes déboires, avec la fibre optique, là, ça va pas se passer tout de suite. Donc la semaine prochaine, tournage, deadline, je vous ai donné la réponse, deadline à Toulouse, et retournage derrière. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Le problème, c'est que j'ai tellement l'impression que le temps passe vite que je ne sais plus quoi vous dire. J'ai même pas suivi les informations. Il n'y a pas de quiz. Il n'y a pas de... je crois qu'on va s'arrêter là. Il aurait été court ce point du lundi matin. Ouais. Surtout sachant qu'il va falloir 15 jours avant que vous en ayez un autre. Je me sens un peu coupable. Mais en même temps, comme j'ai tapé des points du lundi matin de 38 minutes, je me dis que sur l'année, ça s'équilibre. Bon allez. Mes amis, mes maboules, mes écouteurs de podcast, merci à tous. Passez une excellente semaine. Passez 15 excellents prochains jours. J'espère que vous profitez de la joie de Noël. Moi, j'étais pas Noël avant d'avoir des enfants. Puis c'est vrai que maintenant que j'en ai, je m'amuse plus. Enfin, en tout cas, c'est la fin de l'année. Soyez prudents sur la route parce que tout le monde est un peu fatigué. Les vacances vont venir bientôt. Le Père Noël passera. Et vous êtes bien comportés. Bien sûr que vous êtes bien comportés. J'ai confiance en vous. Bon, allez, on se check tous. Hop, check, double check. Et je vous dis à très vite. Adieu. Sincèrement, Harold Barbet.